En fait, il a tenu essentiellement à remercier la communauté Yoruba au Nigeria, au Bénin et dans le monde pour le soutien que toute cette communauté lui a apporté pour qu'il soit aujourd'hui là où il est en liberté. Et il a voulu surtout remercier le président Talon. C'est le fond principal de son intervention. Remercier le président Talon parce qu'il a compris. Au départ, il avait cru que le président Talon lui faisait du mal. La justice béninoise lui voulait du mal. Mais très vite, il a compris que c'est pour sa sécurité. Sa sécurité au Bénin et dans le monde qu'il a été gardé le temps que les enquêtes et l'instruction puissent se faire au Bénin. Et c'est dans ce cadre qu'il a été gardé à la prison civile de Cotonou pendant 7 mois, où il estime avoir été bien traité, traité comme un prince, qu'il a eu droit à tout sauf à sa femme, à laquelle il n'a pas eu accès. Qu'en dehors de ça, que sa sécurité et sa santé a été garantie. Il a vu le médecin, il a été à l'hôpital, que ce soit au Kangezo ou au CNHU, pour se faire soigner. Et donc, il remercie énormément le président Talon et le système judiciaire béninois. Et que pendant ce moment où il est resté au Bénin, il venait au Bénin depuis les années 90 et s'était rendu compte de l'insécurité qu'il y avait, des rançonnements qu'il y avait sur la route et le fait qu'on pouvait se faire cambrioler à n'importe heure. Il s'était rendu compte qu'il n'y avait pas la sécurité, que l'électricité n'était pas au beau-fils, était coupée à tout va et qu'ensuite il n'y avait pas l'eau à tout instant. Et pendant les 7 mois qu'il a passé à la prison civile de Cotonou, l'électricité n'a pas été coupée une seule fois, l'eau n'a pas été coupée. Et donc il s'est dit qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés sur le président Talon. Et en sortant, il s'est rendu compte des réalisations qui ont été faites dans le pays, que ce soit les routes, les infrastructures, l'aéroport, le fait qu'il n'y a plus de grève. Il n'y a plus de grève dans les hôpitaux, il n'y a plus de grève dans les écoles, et que tout roule normalement dans le pays. Et qu'il s'est dit, si tout ça, ils avaient eu tout ça au Nigeria, que lui ne serait pas allé se rebeller contre le gouvernement nigérien. C'est parce qu'il n'y a pas de sécurité pour les Yoruba au Nigeria, qui sont persécutés par des Fulani, que lui il a pris sur lui de dire, si ça ne va pas, autant séparer les deux pays pour que les Yoruba soient libres. Et que c'est ce combat qu'il a voulu faire. Et c'est dans ce combat qu'on a voulu le tuer. Et c'est en voulant le tuer que lui a pris la liberté de passer par le Bénin et il a été arrêté. Et que lui, il n'en veut pas au président Talon et au système judiciaire et qu'il remercie toute la population, les Yoruba, les Goum, tous ceux qui travaillent avec le président Talon, qui sont des gens bien réfléchis et qu'il estime que quelqu'un comme le président Talon, c'est quelqu'un, selon ses mots, c'est le genre de président dont nous avons besoin dans toute l'Afrique, notamment au Nigeria. Que si on avait ce genre de chef d'État, on n'aurait pas de soucis. Et donc, il remercie vraiment le président Talon. C'est le mot central de sa communication, c'est merci et reconnaissance au président Talon. Et donc, toute la communauté ainsi que moi-même, je m'associe à cette reconnaissance et à cette gratitude qui est adressée au président Talon. Et je rassure la communauté que aujourd'hui, effectivement, il a été libéré. Nous sommes à la moitié du chemin. Le reste du chemin sera fait avec les autorités judiciaires et politiques du Bénin pour qu'il retrouve sa totale liberté, qu'il puisse aller en Allemagne, aux États-Unis, tout ça pour continuer son combat et sa vie de tous les jours. Entre-temps, quand le président Yahya Boni était au pouvoir, il considérait que le Bénin était le 37e État du Nigeria. C'est-à-dire qu'il a vendu pas cher le Bénin. Alors qu'aujourd'hui, on a un président qui considère, qui a une grande fierté et qui assume sa fierté d'avoir un pays, même s'il est petit par rapport au Nigeria géographiquement, mais qu'on doit respecter dans la sous-région. Et c'est pour cela que c'est un État indépendant à part entière, qui n'a pas besoin de se saborder au Nigeria. C'est une fierté béninoise que c'est que le président Talon, que lui, Nigérien, il respecte cela envers le président Patrice Talon. La sécurité est désormais garantie ici au Bénin. On se sent vraiment à l'aise. Mais que avoir un président comme le président Talon, que c'est une grâce. Que eux-mêmes Nigériens, ils souhaitent d'avoir un président comme le président Talon. Qu'ils seraient vraiment ravis d'avoir un président comme. Que c'est pour ça qu'ils lui rendent hommage, mais très, très sincèrement.
Monsieur Sondé Igboro me charge de remercier particulièrement le président Talon parce qu'il a donné beaucoup de considération et de respect aux doyens qui représentent la communauté Yoruba au Bénin. Parce qu'il les a reçus et il lui a donné beaucoup de considération et de respect. Donc pour ça, il le remercie fraternellement et sincèrement. Donc c'est au nom de mes papas du Bénin et au nom de lui-même, Sondé Igboro Cha. C'est ça son vrai nom, son nom de guerre. Merci beaucoup, Sondé Igboro Cha. Merci beaucoup, Président. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Je m'appelle Adewale Adeniran, professeur retraité de l'université. En tant qu'adjoint de notre leader, professeur Akintoye, je remercie chaleureusement et sincèrement le président de la République du Bénin, le président Talon. Je vous apprécie beaucoup. Vous avez fait preuve de, comment est-ce qu'on peut dire, que vous êtes un homme qui respecte les droits de l'homme. Et c'est pour ça que vous avez refusé de renvoyer notre fils, notre frère au Nigeria. Et nous vous remercions sincèrement. Au nom de tous les Yoruba et même nos cousins, les Goun, je vous dis merci infiniment. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen.